de ce changement d'entraîneur. Et du coup, on se pose la question, est-ce que on doit, par rapport à Tourelle, est-ce qu'on doit vraiment le juger sur cette saison ou lui laisser le temps? Sinon, pourquoi l'avoir fait venir en fait? Vous avez répondu en disant que c'est à cause du changement d'entraîneur qu'ils ont perdu de trophées. Ouais. Moi, je pense qu'ils les auraient peut-être perdus aussi, dans la mesure où Nagelsmann avait perdu la main. Et on sait qu'au Bayern, un entraîneur qui perd la main, il tient pas. Il peut pas tenir parce que le Bayern est un club, contrairement à ce que vous avez dit d'ailleurs. Le Bayern est un club, on l'appelait le FC Hollywood, c'est pas pour rien. Hein. Ouais, c'est que quand il coupait les têtes des entraîneurs, il coupait et vite. Il coupait très très vite là, et c'est arrivé encore une fois. Est-ce qu'il avait vraiment perdu la main? Parce qu'on a entendu des joueurs regretter son départ, des joueurs majeurs. Ouais. Oui, mais enfin nous, les échos qu'on a eus, c'est qu'il avait perdu la main dans le vestiaire, que voilà. Après, on est mal placé pour juger, évidemment, on est à l'extérieur. Mais en tout cas, le Bayern est habitué à faire ça. Hein. Ils ont vraiment, ça les dérange pas du tout. Et peut-être qu'ils auraient, et je pense, contrairement à ce que vous avez dit aussi, depuis janvier, le Bayern jouait mal. Ils avaient perdu 5 ou 6 points d'avance. Ils avaient 5-6 points d'avance au championnat. Ils se sont retrouvés deuxième à 2 points de Dortmund. La situation s'était dégradée, à part la qualification contre le PSG. Mais là, sur le plan comptable, les matchs contre le PSG, on est à 2 défaites. 2 défaites en 4 matchs pour Tourelle. Oui, ça c'est un fait. 3 défaites sur 37 pour Nagelsmann. Impossible de ne pas se poser la question. Mais perdre la main sur le vestiaire, moi j'ai l'impression qu'il faisait des choix, quoi. Donc il mettait des joueurs importants sur le banc, il faisait tourner et ça ne plaisait pas à tout le monde. Il y a eu l'extra sportif et des résultats qui n'étaient pas terribles. À part, on a vu les matchs contre le PSG, on se dit, ils battent 2 fois le PSG, donc ça va. Mais la situation en championnat, ils avaient perdu 7-8 points sur Dortmund. Si t'es le Bayern, tu vas chercher un jeune entraîneur qui innove, qui prend des risques, qui est créatif, et tu le laisses pas agir et avoir les pleins pouvoirs, ça n'a pas de sens. Autant garder ça jouait pas terrible. Ouais, mais après, faut savoir pourquoi. Ils ont éclaté Paris tranquille, quand même. Le timing. Est-ce qu'ils prennent Tourelle parce qu'on savait aussi qu'à un moment que Paris était intéressé par cet entraîneur-là? Je pense pas. En fait, moi, le timing, je le comprends pas parce qu'on peut dire perdre la main sur ton effectif. Non, je pense qu'ils ont d'abord viré Nagelsmann. Ouais. Et après, il y avait l'opportunité Tourelle, mais je pense pas. En fait, pourquoi? Et c'est ce qui est curieux, en fait, de virer Nagelsmann sur lequel vous avez tellement misé. Ouais. Il est arrivé il y a 1 an. Oui, on a misé sur lui, on a dépensé beaucoup d'argent. Mais surtout, il a quel âge? Il a 35 ans, il est jeune, donc c'est un entraîneur aujourd'hui qui va progresser. On disait qu'il y a eu un conflit notamment avec Neuer. Neuer, il a la jambe cassée, il est parti au ski, c'est pas de la faute de son entraîneur. Est-ce qu'il a viré l'entraîneur adjoint? Il a eu des problèmes avec, on va dire, les anciens, les cadres, qui peuvent être les Müller, peut-être avec les Roy Sané. Parce qu'il devait faire des choix. En tout cas, moi, le timing, je l'ai pas compris. Et quelle est la forme de Nagelsmann? C'est de réussir à s'adapter à l'adversaire. Face au Paris Saint-Germain, on disait au retour, les Mbappé vont venir, ils vont faire un match extraordinaire. Il a eu sa maîtrise collective qui est très très bonne et on le connaît les Allemands. Certes, il a dit Philippe, ils étaient un peu dans une passe difficile, mais pour moi le Bayern était encore en course dans les 3 catégories, Coupe, Championnat, Ligue des Champions. Pour moi, il n'y avait aucune raison de le limoger. Dieu merci, regardez, 57% des possessions seulement pour le Real, 18 tirs tentés contre 10 cadrés. Au total, 13 occasions contre 3 concédées seulement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette victoire du Real Madrid? La maîtrise collective. C'est vrai qu'on disait que l'année dernière, le Real était plus à réaction. Et cette saison, on a vu qu'ils avaient franchi un palier. Alors bien évidemment, les cadres répondent présents avec Karim Benzema, mais pas que. Aujourd'hui, ils se sont bonifiés. Ils sont vraiment très très difficiles à jouer. L'année dernière, ils ont réalisé un parcours assez extraordinaire. Cette année, je pense qu'ils sont beaucoup plus costauds et que ça va vraiment être difficile de les jouer à partir de maintenant. Est-ce que c'est vraiment l'impression que vous avez aussi au Real, tout en maîtrise? Contrairement à la saison dernière où c'était une équipe de remontada. Ouais, je rejoins un petit peu Diomansi dans son analyse. Moi, je les trouve pas plus forts, mais je les trouve encore plus matures. Je pensais pas que c'était possible, puisqu'il y a quand même des joueurs expérimentés dans cette équipe, mais je les trouve encore plus matures que la saison. Il y a une stat qui m'a interloqué quand je l'ai regardé à Philippe, c'est que le Real aligne 5 victoires consécutives en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Le Real, c'est l'équipe Ligue des Champions. C'est ça aussi la différence cette saison, la régularité des performances? Non, puisqu'ils sont 13 points derrière le Barça en championnat. Donc par essence, non, ils sont pas si réguliers que ça. J'ai vu des matchs médiocres du Real cette année. Oui, mais la saison, elle est partout. Il y a qu'au PSG qu'on pense qu'il y a la Ligue des Champions qui existe. Non, il y a eu des matchs très très moyens du Real. En Coupe d'Europe, effectivement, c'est beaucoup plus rare. Je retiens l'argument de plus mature, plus sûr d'elle.
Sûrement. Plus forte, je pense pas, parce qu'elle a eu des failles, des véritables failles en championnat parallèlement. Et puis, n'oublions pas une chose, c'est que pour l'instant, ils ont joué tranquille. Ils ont joué à leurs mains. Ils n'ont pas eu d'adversaire du niveau de ceux de l'année dernière. Ah ouais. L'année dernière, leur parcours, il était très compliqué. Le Chelsea. Et donc, le bémol, c'est le cette niveau année, de Leroy Sané en marge de ce quart de finale contre Manchester City. D'abord, c'est qu'on a vu à la télévision. La 10 sénégalais à Sadio Mané qui a eu une altercation sur et en dehors du terrain avec son coéquipier Leroy Sané en marge de ce quart de finale contre Manchester City. D'abord, c'est qu'on a vu à la télévision, la discussion, le petit moment de tension sur le terrain entre les deux hommes. Et ensuite, dans les vestiaires, selon les informations du journal Bild, Sadio Mané aurait asséné un coup dans le visage à Leroy Sané. Et on apprend aujourd'hui que le champion d'Afrique a été suspendu jusqu'à nouvel ordre par son club. Une suspension provisoire pour écart de conduite et d'une amende, d'après donc le communiqué du club. Il ne sera donc pas dans le groupe ce samedi contre Hoffenheim. Dimanche, vous avez pu échanger ce matin avec Sadio Mané. Que vous a-t-il dit et comment vit-il cette situation? On va savoir. Déjà, moi, je comprends pas le titre Sadio Mané. Déjà, l'histoire de trop. Pourquoi? Quelle histoire de trop? Il y a déjà eu quelle histoire avec Sadio du côté du Bayern? On va en débattre, mais j'aimerais savoir Non, ça va. Le contenu de vos échanges. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai eu Sadio. C'est un épisode qui l'a bien évidemment affecté. Après, vous savez, on connaît tous Sadio. On sait que c'est une personne irréprochable sur et en dehors du terrain. Ah oui, c'est pourquoi on était étonnés. Voilà, donc tout le monde a été étonné. Maintenant, il y a des tenants et des aboutissants. On sait qu'il n'a pas eu de communication pour l'instant. Il y a eu une réunion en interne où on a décidé pour l'instant de le suspendre et de lui donner une amende. Mais aujourd'hui, Sadio est pointé du doigt. On dit que c'est lui l'agresseur, mais à mon avis, c'est lui l'agressé. Parce qu'il y a des paroles qui ont été très, très lourdes de conséquences qui ont été prononcées par Leroy Sané. On verra par la suite si elles sortent ou pas. Mais en tout cas, Sadio Mané... Est-ce que vous confirmez les paroles qui sont sorties dans la presse? C'est des paroles qui sont lourdes de sens. Après, moi, j'ai pas envie d'incriminer Leroy Sané. On sait qu'il est d'origine sénégalaise. On connaît très bien son papa, Soulé, qui a joué international. Voilà, qui a joué pour l'équipe du Sénégal. Leroy s'est excusé. Maintenant, Sadio Mané va avoir sa communication. On va pas discuter avant lui. En tout cas, pour l'instant, c'est lui qui est incriminé. Mais moi, j'aurais suspendu les deux parce que ce qu'a réalisé et ce qu'a dit Leroy Sané sur un terrain de football est juste insupportable et c'est des choses qu'on ne veut pas entendre.